Bismillah, salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va essayer de traiter, Inch'Allah, aujourd'hui le sujet de la dépression. Donc la dépression, c'est un fléau qui touche plus de 3 millions de personnes en France. 3 millions de personnes sont touchées par la dépression. La dépression, si on devait l'imager, on l'imagerait par le ciel gris du dimanche. Quand on n'a rien à faire et qu'on se sent angoissé à l'idée d'être enfermé par une situation justement qui nous fait baisser notre humeur. En réalité, les gens y vivent grâce à des compensations. On a tous au fond de nous un manque. Un manque de quelque chose. On a tous, en réalité, tout être humain, un manque de quelque chose. En réalité, ce manque, c'est le manque du divin. Et si il n'y a que 3 millions de personnes qui sont affectées par la dépression, c'est parce que les gens, justement, ont des compensations qui leur permettent de ne pas faire ressurgir cette maladie dans leur vie. La compensation de la famille, la compensation de l'amour d'un bien-aimé, la compensation d'une activité, d'un sport, d'une passion, ou d'un travail, d'une activité professionnelle. Toutes ces compensations-là nous permettent justement de ne pas rentrer dans une phase de dépression. Mais quand on n'a pas ces choses-là, quand on n'a pas de famille, quand on n'a pas de bien-aimé, quand on n'a pas d'activité, on est face au sens de notre vie. Et on se pose la question de savoir si vraiment notre vie elle a un sens. Et là, on peut connaître profondément la dépression. En réalité, beaucoup de gens sont dépressifs d'une dépression cachée. La dépression, elle est cachée, elle sommeille. Elle attend juste le moment où elle va ressurgir. Et pour qu'elle ressurgisse, il faut justement qu'il y ait la perte de toutes ces compensations-là. La famille, le bien-aimé, l'activité qui nous permet justement. Et la société, elle crée de l'activité. Donc la société, elle peut camoufler des états dépressifs. La société peut camoufler des états dépressifs. En réalité, il y a une différence entre la psychologie musulmane et la psychologie occidentale. Et cette différence-là, on la voit bien visible au niveau de l'étude de cette maladie qu'est la dépression. Parce que selon la psychologie occidentale, la dépression, c'est une maladie mentale. Tandis que pour la psychologie musulmane, la dépression, c'est une maladie spirituelle et relationnelle. Elle est liée à un problème justement au niveau de la relation verticale et horizontale, notre relation avec le divin et de notre relation avec le prochain. Tandis que selon la psychologie occidentale, c'est une maladie mentale. Donc tout est une question de compréhension de la maladie. Si on ne la comprend pas de la même manière, on ne risque pas d'appliquer le même traitement. Et si on n'applique pas le même traitement, surtout si les gens ne comprennent pas réellement les mécanismes de cette maladie-là, ils risquent de faire du surplace dans le traitement. Et c'est pourquoi la psychologie occidentale, elle préconise quoi? Des médicaments, des antidépresseurs. Et la France est l'un des pays le plus grand qui consomme le plus d'antidépresseurs. C'est pourquoi il y a un danger d'aller voir un psychiatre. Si un psychiatre, justement, il comprend la dépression à travers un œil occidental, il risque justement d'administrer un traitement qui ne sera pas remédiant, qui ne va pas soigner le malade, et au contraire, qui risque de créer un autre problème. Parce qu'il y a des gens, pour pouvoir guérir, ils doivent affronter certaines réalités. Et certaines personnes, ils ont décidé de fuir. Et ces médicaments-là, que les psychiatres peuvent prescrire, en réalité, ils génèrent une fuite de la réalité. Une fuite de la réalité parce que la personne, par ces médicaments-là, elle va devenir une spectatrice de son propre corps. Mais ce n'est pas en fuyant la réalité qu'on règle le problème. Dans la psychologie musulmane, il faut affronter cette réalité-là, afin de la cicatriser. Il faut affronter cette réalité-là, afin de pouvoir la cicatriser. Il faut avoir le courage d'affronter certaines réalités et de ne pas les fuir.
Donc il y a un danger à aller voir un psychiatre quand celui-ci, par son traitement, va créer un autre problème. Et si vous voulez faire du profilage pour savoir qui est le bon psychologue et qui ne l'est pas, celui qui va vous orienter vers un psychiatre n'a rien à voir avec la psychologie authentique, celle qui sera efficace. Parce qu'on ne guérit pas une personne en lui administrant des médicaments. Bien au contraire. Bien au contraire, il y a des gens qui, par ces médicaments-là, ont perdu leur propre conscience. Ont perdu leur propre conscience. Alors que la conscience, la raison, a une importance fondamentale dans la religion. Préserver la religion, ça fait partie des maqasid, des objectifs de la loi musulmane. Préserver la raison. Les 5 objectifs de la loi musulmane, c'est de préserver la religion, préserver la raison, préserver la vie, préserver les biens, préserver la descendance, préserver la propriété, préserver l'honneur aussi. Les objectifs de la loi musulmane, c'est quoi? On préserve la religion, on préserve la raison, on préserve la vie, on préserve la propriété, on préserve la descendance. Et certains savants ont rajouté on préserve l'honneur. Et la raison a plus d'importance que la vie. À quoi bon vivre quand vous n'avez plus de raison? À quoi bon vivre quand vous n'avez plus de raison? Vous devenez une charge en réalité. Quand par des médicaments on vous ampute de la raison, votre seul combat dans la vie, c'est de continuer à vivre, à alimenter votre corps. Et vous allez devenir une charge pour votre entourage. Vous ne vivez plus, vous survivez en réalité. C'est pourquoi la raison a plus d'importance que la vie. En tant qu'être humain, ce qui nous spécifie nous, c'est la raison qui nous permet d'avoir la liberté de ne pas vivre pour réaliser uniquement des instincts. Ça, c'est animal. Manger, boire, se reposer, se reproduire. Au-delà de ces 3 instincts-là, l'homme, lui, a la raison, qui lui permet de se créer des activités qui sont au-delà de ses instincts primaires. Eh bien, ces médicaments-là, à force de les administrer chez les gens perdent justement cette spécificité qui fait l'humanité, pour devenir des légumes. C'est pourquoi il y a un danger. Il y a un danger à orienter les gens vers des psychiatres, quand ces psychiatres-là ne comprennent pas la maladie d'une bonne manière et administrent des antidépresseurs, des neuroleptiques, des anxiolytiques, etc., des médicaments, des tonnes de médicaments, qui fait que la personne devient un spectateur de sa propre vie, qu'il ne vit plus, qu'il ne ressent plus, jusqu'à atteindre le degré du légume. La dépression, c'est quoi? Donc, à la différence de la psychologie occidentale, la dépression, pour les musulmans, est une maladie qui relève de la spiritualité. Au niveau de ses effets, on reconnaît un dépressif au fait qu'il a une baisse de l'humeur, qu'il a une profonde tristesse, une perte de goût, d'intérêt à faire des choses qu'auparavant il faisait avec aisance, et des difficultés à se concentrer, et des troubles au niveau du sommeil. La dépression, elle peut développer justement des troubles alimentaires, de l'hyperphagie. Il y a des gens, quand ils sont dépressifs, ils deviennent gourmands, ils mangent beaucoup. La dépression peut pousser à trouver dans la nourriture un exutoire. Ce qui fait que les gens dépressifs prennent souvent rapidement du poids. 60% des personnes suicidaires étaient des personnes dépressives. Les deux tiers des suicidaires en réalité étaient des personnes dépressives. Donc la dépression participe de cette volonté de ne plus vouloir. Mais attention, il y a une différence entre la dépression et la déprime. Il y a une différence entre la dépression et la déprime, dans le sens où la dépression, elle permet à ces symptômes d'être plus longs. Quand la déprime, qui peut être assimilable à une dépression, mais de manière ponctuelle. Et on peut faire un parallélisme
à l'endroit de l'économie. Parce que même dans l'économie, nous avons ce terme dépression, qui signifie justement cette contraction. Donc une baisse de la productivité, une augmentation des prix, une augmentation du chômage, une crise durable, c'est la dépression. À dissocier de la récession. La récession, c'est juste un ralentissement de l'économie quand on va dans le négatif. La croissance avec un chiffre négatif. Ça peut durer 1 mois, 2 mois, 2 cycles consécutifs, mais c'est juste une récession, ça risque ça va réaugmenter plus tard. Donc une récession, c'est assimilable à une dépression, à une déprime. Et une dépression, donc une crise durable, elle est assimilable à la dépression au niveau psychologique. Donc la déprime, elle est assimilable à la récession. C'est juste un ralentissement de la croissance. Mais c'est toujours ponctuel. On peut se relever. Mais quand les symptômes durent, là, on parle de dépression. Donc on pourrait définir la dépression comme étant une systématisation de la récession, donc de la déprime. C'est quand la déprime se systématise. Il y a comme un cercle vicieux qui fait que les symptômes de la déprime durent. Là, on est dans la dépression. Quand les symptômes de la déprime durent, on est dans la dépression. Et qu'est-ce qui fait que les symptômes de la déprime puissent durer? Et c'est en comprenant le mécanisme justement de la dépression qu'on pourra justement administrer un bon traitement. En réalité, il existe 2 types de buts dans la vie. On a tous, en tant qu'être humain, des objectifs. Et nous sommes tous les esclaves de nos objectifs. Mais pour atteindre un but, il faut se fixer des buts intermédiaires. Parce que le but, la destination, l'objectif en réalité, s'atteint par le fait de franchir, de cheminer. Et c'est pourquoi pour réaliser un objectif, il faut séparer le but de la voie qui mène au but. Un but n'est but que lorsqu'il est distant. Quand il n'est plus distant, c'est plus un but. Le but est réalisé. Donc un but n'est but que lorsqu'il est distant. Et c'est pourquoi pour pouvoir atteindre un but, il faut que l'on se fixe des buts intermédiaires. Et généralement, la déprime, elle résulte du fait que l'on constate que l'on n'arrive pas à atteindre des buts intermédiaires. Mais dès que les buts finaux, on ne les atteint pas, là on parle de dépression. Parce que ces buts finaux, ce sont les essentiels pour nous. Et ces essentiels sont à l'origine de notre équilibre. Ainsi, on peut définir la déprime comme la perte d'un but que l'on connaît, qui est saisissable. Dès que l'on perd un objectif inconnu, là on peut parler de dépression. Ou lorsque notre objectif devient insaisissable, là aussi on peut parler de dépression. Donc la dépression peut être le fruit d'une longue déprime en raison de la méconnaissance de sa cause. Quand on ne comprend pas la cause de la déprime, là on peut rentrer dans la dépression. À partir de là, on peut dire que la dépression peut se définir comme la perte d'un idéal inconnu, comme l'angoisse peut résulter de la peur d'un objet inconnu. D'ailleurs, ces 2 maladies sont très proches, l'angoisse et la dépression. Et vous avez des gens qui sont anxieux parce qu'ils ont peur d'avoir peur. Alors imaginez, vous avez peur d'un objet inconnu et vous avez peur d'avoir peur. Dans ce cercle vicieux-là, vous devenez anxieux. Et il y a des gens qui dépriment et qui dépriment de déprimer. Et là, ils deviennent dépressifs. Parce que s'ils dépriment et ils ne comprennent pas leur déprime, cette déprime-là s'alimente par elle-même et génère un cercle vicieux qui fait que la déprime dure, et quand la déprime dure, la personne rentre dans un état dépressif. On pourrait résumer cela en disant que la dépression, elle résulte d'une ouverture du circuit de la personnalité. Parce que chaque être humain possède une personnalité qui peut être assimilable à un circuit.
Et qu'est-ce qui fait que l'être reste motivé dans la vie? C'est que le circuit de sa personnalité, donc le circuit de lumière, parce que c'est la lumière qui est associée à l'engouement, à l'envie de faire des choses, à la motivation, au moral, c'est la lumière. Et quand le circuit de lumière qui fait votre personnalité est ouvert, il va avoir un gaspillage énergétique. Et c'est ce gaspillage énergétique, lorsqu'il est entretenu et inconnu, que l'on peut parler de dépression. Une personne qui se vide, rentre dans un état dépressif. À l'exemple d'une personne qui n'arrive pas à saisir un objectif. Quand il n'arrive pas à saisir un objectif qu'il voit, qu'il contemple, il se vide à espérer d'une espérance qui le consume. Lorsqu'il fournit des efforts qu'il considère vains, parce que ces efforts-là ne lui permettent pas de se rapprocher de son objectif. À l'exemple de celui qui poursuit un mirage, qui se rapproche, mais qui constate, quand il se rapproche, que tout disparaît. Il peut rentrer dans une dépression consécutive du fait que tous ses efforts auront été faits en vain. Il existe différents types de dépression. La dépression noble et la dépression ignoble. La dépression noble, c'est la dépression qui résulte de la perte d'un idéal pur et noble. Comme la dépression que notre prophète alayhi salatu wassalam a connue au moment de la coupure de la révélation. Il avait reçu au début, notre prophète alayhi salatu wassalam, de la révélation. Et ensuite, cette révélation s'est interrompue. Et quand elle s'est interrompue, notre prophète a connu l'état dépressif. Il s'est senti vidé parce que cette révélation-là était un essentiel pour lui. Et cette coupure-là l'a vidé de cet essentiel qui donnait un sens à son existence au point où il s'est rapproché d'une falaise à y sauter. Et que des anges l'ont en empêché. Oui, notre prophète a connu aussi un état dépressif. Mais cet état dépressif, c'est l'état dépressif noble, celui qui résulte d'un éloignement par rapport au divin. Donc il y a des gens qui peuvent connaître la dépression quand, par leurs forfaits, leurs manquements, leurs péchés, leurs erreurs, ils s'éloignent vis-à-vis de ce qui est essentiel pour eux, le divin. Et vous avez la dépression ignoble, celle qui résulte de la perte d'un essentiel qui est créé. Toute personne qui met dans son cœur un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaîtra tôt ou tard l'abandon et la trahison. Parce que rien en dehors de Dieu n'est éternel. Rien en dehors de Dieu n'est éternel. Tout disparaîtra. C'est pourquoi en réalité, la dépression, c'est une maladie qui est collée à l'humain. Et l'humain la connaîtra quand toutes ces compensations qui faisaient qu'elle n'apparaissait pas vont disparaître. La famille, quand elle partira. Le bien-aimé, quand il partira. L'argent, quand tout ça deviendra poussière. Les activités, quand il n'y en aura plus. Quand vous serez livré à vous-même et que vous ne serez pas accompagné par le divin, alors là, vous allez connaître l'état dépressif. Et il vaut mieux connaître la dépression dans ce bas monde avant de la connaître dans l'entre-deux-mondes. Lorsque l'on sera seul dans la tombe, à être dépressif. Et de connaître justement cet état de solitude qui nous met face à nos manquements vis-à-vis du divin. Ainsi, la dépression ignoble résulte de la perte d'un idéal quand cet idéal-là est une chose créée. Et beaucoup de gens sont dépressifs quand ils ont mis dans leur cœur des essentiels qui donnent un sens à leur existence. Il y a des gens, ils aiment tellement que par cet amour-là, quand ils le perdent, ils se sentent vidés, sans intérieur. Et il y a des amours qui sont très nobles.
aussi à l'exemple de l'amour de Fatima, radiyallahu anha, à l'endroit de son père. Elle aimait tellement son père que quand son père est mort, 6 mois après, elle l'a rejoint. Parce que son père était tellement à l'intérieur d'elle que lorsqu'il est mort, c'est son intérieur qui est parti. Elle a été aspirée par l'autre monde au point que 6 mois après, elle l'a rejoint. Les gens, même à distance, peuvent déteindre sous nous et nous rendre dépressifs à un degré tel qu'on peut perdre le goût à l'existence, jusqu'à vouloir ne plus vouloir. Il existe une dépression collective, comme il existe une dépression individuelle. La dépression collective, elle est contagieuse. Et à titre anecdotique, je me rappelle être rentré dans une pièce où il y avait des amis. Et les amis étaient tous chacun dans leur coin. Il y avait 3 personnes, il y en avait un là, un là, un là. Les rideaux étaient tirés et ils avaient tous des regards crispés. Je suis rentré dans la pièce, je lui ai dit écoutez, moi je reste pas là, je m'en vais. 3 éléments, 3 caractéristiques. Ils étaient isolés, c'était obscur et ils avaient des visages crispés. Alors que la lumière se définit justement par l'unité, le sourire dans le visage, et la lumière aussi temporelle, ça joue. Quand c'est gris, c'est pas comme un ciel bleu. Le ciel bleu donne de l'engouement. Le soleil, il permet justement à la vitamine D de générer de la bonne humeur. Ça peut faire augmenter la croissance, justement, le fait qu'il y a du soleil. Les gens consomment quand il y a du soleil. Le soleil joue énormément sur le moral, comme le ciel gris peut jouer sur le moral. Il y a des gens qui ont un ciel gris dans leur cœur. Il y a des gens qui ont un ciel gris dans leur cœur. Et ces gens-là, on a le devoir de leur donner de l'espérance en leur disant que le soleil peut apparaître dans votre cœur et que le ciel bleu peut devenir resplendissant dans votre poitrine. Que c'est possible. Oui, c'est possible. Et il ne faut pas sous-estimer l'impact douloureux de la dépression. La dépression est contagieuse. Dans une ville où le chômage est très fort, où beaucoup de gens sont sans activité, isolés, subissent des relations toxiques, se réfugient dans des exutoires illicites comme la drogue ou autres, et quand il y a un condensé, une concentration de gens comme ça, c'est normal que vous pouvez même subir une dépression par contagion. La dépression, elle est aussi contagieuse, et c'est pourquoi on parle de dépression collective. Il existe une dépression inconsciente, et là, l'enseignement sera novateur, parce que c'est à ce niveau-là que les psychiatres vont considérer la dépression comme une maladie mentale, alors qu'il n'en est rien. Il est important de croire en l'invisible, de croire en l'existence des djinns. Et ces musulmans qui pensent être intelligents en reniant l'existence des djinns, en reniant la possession, vous avez des musulmans qui se pensent intelligents et évolués intellectuellement en reniant la possession, en reniant le fait qu'un djinn peut posséder un corps. Ces gens-là sont des égarés. Wallahi, sont des égarés. Parce que pour comprendre la dépression, il est nécessaire de croire en la possession. Parce qu'il existe des états subis. Et ce sont ces états subis qui font que la dépression est catégorisée comme une maladie chez les psychiatres. Imaginez un djinn en vous qui déprime. Vous allez subir une déprime. Mais en subissant une déprime que vous ne comprenez pas, vous allez rentrer dans un état dépressif. Parce que vous ne comprenez pas votre déprime que vous subissez. Et à titre illustratif, lors d'une thérapie, un garçon était venu nous voir parce qu'il souffrait de dépression. Alors qu'est-ce qu'on fait nous, en tant que thérapeute? On analyse la période de l'apparition des symptômes. À partir de quel moment tu as été dépressif? C'est le moment où ma cousine est
est partie s'installer au Canada. Tu avais une relation avec elle, tu étais amoureux, etc. Plus ou moins. Actuellement, sa cousine était mariée. T'es jaloux du fait que c'est marié? Non, non, non. Franchement, je me projetais pas avec elle. Cela étant, elle me massait les pieds. Et je suis un fétichiste des pieds. Le garçon était un fétichiste des pieds. Il n'aimait pas les femmes. Il était attiré par les pieds. En réalité, il avait une relation avec son qarin, sa djinniya, sa shaitana, moyennant la relation ambiguë qu'il nouait avec sa cousine, qui lui massait les pieds. Quand elle lui massait les pieds, il y trouvait un plaisir. Parce que par ce plaisir-là, il pouvait en quelque sorte copuler avec son démon. Quand cette cousine, qui n'était qu'un moyen à la réalisation d'une relation avec son diable, est partie au Canada, il a souffert de ne plus pouvoir nouer une relation avec son djinn. Parce qu'il faut la trouver, la fille qui accepte de masser uniquement les pieds. Il s'en foutait en réalité de sa cousine. D'ailleurs, ça ne le gênait pas que celle-ci se remarie. Mais ce qui le gênait, c'est qu'il ne pouvait pas nouer une relation directe avec son diable, sa diablesse. Et je vous rappelle que l'on peut nouer une relation satanique par de l'anormalité sexuelle. Quand la sexualité devient anormale, comme le fétichisme des pieds, vous pouvez nouer une relation directe avec votre diable. Et cette diablesse-là qui était en lui, elle a souffert de ne plus pouvoir copuler avec lui. Donc elle a déprimé. Et cette déprime-là, il l'a ressentie, lui, comme une dépression. La déprime subie est une dépression quand on ne comprend pas qu'un djinn en nous s'est éloigné d'un essentiel pour lui. Donc on peut définir la dépression comme la perte d'un essentiel du subconscient. On peut définir la dépression comme la perte d'un essentiel du subconscient. Mais il y a un autre facteur qui peut justifier, expliquer la dépression. J'ai fait dans la vidéo précédente un cours sur l'angoisse et l'anxiété, en disant qu'une personne pouvait perdre ses moyens à cause d'un parent envahissant. Il y a des parents qui sont tellement envahissants qu'en réalité ils s'introduisent dans la constitution d'une personnalité. Ils dirigent, ils sont tyranniques, ils ne veulent pas que la personne soit indépendante. Ils veulent vraiment infiltrer la personnalité. Quand vous avez une personne qui s'est construite dans sa personnalité de cette manière-là et qui décide de prendre son envol en s'éloignant du foyer familial, il peut connaître la dépression due au fait qu'il va s'éloigner de son élément. Son élément, en réalité, l'élément du djinn qui était en lui, était l'élément de se rapprocher du parent toxique. Le parent toxique, il a une zone. Quand il exerce tyranniquement une influence sur ses enfants, au point où ses enfants sont remplis par ce parent, quand l'enfant décide de prendre son envol en s'éloignant de cette zone-là, il peut perdre ses moyens et devenir consécutivement dépressif dû à l'éloignement de cette zone-là dans laquelle il s'est construit dans sa personnalité, de manière bancale, je dirais. Il y a des gens qui sont dépressifs tout simplement parce qu'ils s'éloignent d'un espace de dépendance lié à un parent toxique, d'une toxicité par l'envahissement. Quand un parent tyrannique s'infiltre dans votre personnalité au point où, à trop vous éloigner, vous risquez de perdre vos moyens parce que vous allez vous écarter de votre élément jusqu'à devenir dépressif